D'accord. Et, professeur, quand je te parlais de, voilà, de fragilité, moi j'ai en tête l'échange avec Bourdin. Il y a quelques années, tu l'aurais pulvérisé. Voilà, là j'ai l'impression que il te faisait du rentre-dedans, n'ayons pas peur des mots par rapport à ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Non, mais tu as raison, mais c'est deux choses différentes. C'est-à-dire il m'est toujours rentré dedans. Oui, Moi, mais à l'époque, c'était ce petit jeu, vous étiez taquin, c'était pas pareil. Là, on sentait vraiment la violence. c'est vrai, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on a toujours été dans ce type de rapport-là, et moi, j'ai participé à 5 ou 6 de ces émissions, mais dans les précédentes, le sujet n'était pas moi. Dans les Mhm. précédentes, le sujet, c'était la question sociale, C'est c'était la vrai. question politique. Tout à coup, eh bien, forcément, moi, j'arrive à cette émission fragilisé puisqu'on va parler de moi. Et que lui, il arrive, et il faut le dire aussi, c'est-à-dire que lui, avant que j'entre en prison, il m'a appelé 4 fois, il m'a dit, Tariq, c'est l'heure de parler. Et moi, comme j'avais cette stratégie avec Maître Bouzrou de ne pas parler, j'avais refusé 4 fois. Et à un moment donné, quand je sors de prison, mon propre avocat de l'époque, Maître Marcini, me dit, Tariq, il va falloir parler. Puis finalement, on décide que je ne parlerai que quand sortira le livre, parce que le livre fera référence, Bien c'est-à-dire on sûr. parlera du livre. Et c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment parlé du livre, on a Absolument parlé de pas. l'affaire, et Absolument lui, pas. lui, il a pris 4 minutes au départ de l'émission pour justifier Exactement, pourquoi, ouais. pour justifier pourquoi il me recevait. Un Et tout à coup, traquenard? non, c'est-à-dire c'est un coup de com. C'est-à-dire que ce pourquoi ils l'ont réussi leur coup de com, puisque Books, je ne sais pas combien ont vu leur émission pendant toute la journée. Hmm. Après, ils avaient des tables rondes autour de cette affaire-là. Et moi, j'y allais pour dire ce qui était le contenu du livre. Et il y a 2 choses qui se sont passées. La première des choses, c'est qu'il a été extrêmement offensif en déplaçant la question de l'affaire juridique vers la question morale. Et ça, c'était avec 2 objectifs. D'une part, de m'attaquer sur le plan moral, c'était beaucoup plus aisé que de regarder les faits sur le plan de la justice, d'autant plus que j'arrivais en disant, non mais attendez, la 4e plaignante là, qui dit qu'elle a été violée en bande organisée, je ne l'ai jamais rencontrée, j'étais aux États-Unis. Ah ça, il ne fallait pas parler de ça, c'était pas très important. Ce qui était important, c'est la moralité et puis de salir mon image. Et ça, c'était pour atteindre quel public? Atteindre le public majoritairement musulman, pour que l'image de la crédibilité morale ou la crédibilité morale disparaisse. Donc il avait ce rôle-là. Et de ce point de vue, ça explique son attitude. Mhm. Et puis la situation dans laquelle je me trouvais n'était pas du tout la même que si je parlais d'un autre sujet. Dernier élément, qui a apporté avec cette émission-là, c'est que je me suis rendu compte que le public musulman, en entendant cette émission, a retenu, lui, la caractéristique strictement morale. Et tout de suite après cette émission, il y a eu pratiquement un blackout sur même l'accès au livre. C'est-à-dire que la FNAC a refusé de le distribuer, Relais a refusé de le distribuer, on pouvait avoir le livre que sur les réseaux sociaux. Et donc, dans un pays de la liberté d'expression, on a fait 2 émissions dans les jours qui ont suivi. Devait-on donner la parole à Tariq Ramadan? C'est-à-dire, on reçoit les Mhm. plaignantes sur tous les plateaux, et moi, on me pose la question de savoir si on peut me... Donc, il y a eu de ce point de vue la gestion de la sortie de mon livre en inversant le coup de com' pour museler ma pensée encore, et puis de faire en sorte qu'on ne parle pas du contenu du livre, qui était finalement parler de l'affaire, mais qu'on parle de la personne et de la moralité. Et avec le recul, tu l'aurais fait encore, cette émission? Je l'aurais pas fait de cette manière-là. Je pense que peut-être il aurait mieux valu que simplement le livre sorte et qu'il parle de lui-même. Mais à un moment donné, c'est vrai aussi que il fallait que quelque chose soit dit, c'est-à-dire que j'avais jamais parlé. J'ai jamais parlé, moi, depuis le 17 octobre 2017 jusqu'au 6 septembre 2019, c'est-à-dire pendant les 2 ans, et entre-temps, il y a eu la prison, j'ai rien dit. Alors qu'elles se sont répandues sur tous les plateaux de télévision. J'ai rien dit, je revenais là et je le disais avec un livre. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détourné l'interview de Mhm. l'affaire et ils ont fait l'impasse sur le livre en faisant en sorte que le livre ne se trouve nulle part, qu'on passe par Amazon pour l'avoir, etc. Donc, est-ce que je l'aurais refait? Pas de cette façon-là,
Bon, je pense que le livre, il est important. Je pense que le livre restera au-delà même et qu'il retrouvera une autre vie. C'est-à-dire que j'ai eu des livres comme ceux-ci qui, dans leur première vie, sont morts et dans une seconde vie, ont ressuscité. Et tout à l'heure, quand je te parlais de traquenard, c'est dans le sens où il a malheureusement visé juste. Parce que ça a divisé, tous tes sympathisants. Il y en a qui se sont dit, ah mais c'est... Voilà, Tariq n'arrive même pas à se défendre, donc forcément, il a quelque chose à se reprocher, etc. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je te parlais de traquenard. Tu trouves que ce terme, toi, est un peu trop fort? Non, il n'illustre pas la situation. Je pense que c'est pas le terme que j'aurais utilisé parce qu'en fait, j'avais fait la demande. C'est moi qui ai appelé Bourdin. J'ai dit, j'ai mon livre qui sort. Est-ce que vous m'avez appelé pendant 4 fois? Je suis pas venu. Là, maintenant, j'accepte de venir. Et il m'a rappelé 5 jours plus tard pour me dire, c'est OK. En fait, ce qui s'est fait à la chaîne BFM et tout ce qui s'est fait autour, c'était... oui, moi je pense que c'est une manipulation médiatique, c'est-à-dire on va totalement déplacer, on va tirer profit du fait de m'avoir pour déplacer le centre de gravité, non pas en parlant de l'affaire, mais en continuant à salir l'homme. Et de ce point de vue-là, la manipulation et la campagne médiatique qui a suivi a été efficace. Et ce que tu dis est totalement juste, c'est-à-dire que le but c'était... Ce que moi, je n'avais pas mesuré. Je veux dire, à un moment donné, je pensais que lui, il serait dans l'information. Lui, il a dû se justifier auprès de sa hiérarchie. Il prend 5 minutes pour le dire au départ même. Il dit, je ne vous donne pas une tribune, etc., etc. Et puis, le but, c'était de dire comment utiliser ce passage pour le couper davantage encore de sa base des musulmans. Et de ce point de vue, ça a partiellement fonctionné. Je pense que certains étaient à moitié convaincus et attendaient de l'être complètement, et puis d'autres ne l'étaient pas, ils se sont dit, ben, ils ont compris ce qui se passait aussi, parce que c'était quand même assez évident dans la façon dont était menée non pas simplement l'interview, mais tout ce qui a suivi en matière de battage médiatique. Je veux dire, on m'a reproché d'avoir utilisé le 11 septembre pratiquement. C'est vrai, c'est vrai. Avec le 11 septembre de Ben Laden. Je veux dire, on est arrivé au sommet de considérations totalement insensées. Donc voilà, je pense que ça s'est transformé en piège médiatique sans doute. Oui.